Le Seigneur a protégé tes connaissances. Le Seigneur a protégé tes amis. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Mais bien aimé, ne regarde pas ce soir. Tu sais ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu sais ce que le Seigneur a fait pour toi. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus. Dis merci à Jésus pour la paix dans ce pays. Dis merci à Jésus. Alléluia. Bien aimé, tu vas prendre ce chant avec nous. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Seigneur.
J'espère en toi. J'espère en toi, oh Jésus. J'espère en toi. J'espère en toi, Jésus. J'espère en toi. Il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi seul. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Puis ce chant dit nous prier. Je sais. De la moment difficile là que le Seigneur Jésus. C'est un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton peuple roi t'impose, des gardes du monde, les Seigneurs répondent. Je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, ton petit frère t'implore de tous les 4 temps. L'Éternel répond-nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Si tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Éternel, prends pitié. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Si tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Jésus regarde ma famille. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Si tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Les malades sont là. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Que tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Si tu te souviendras de nous. Dis-le-nous. Ton église est blanche. Dis-le-nous. Dis-le-nous. Dis-le-nous.
notre vent, et ses merveilles pour nous. Tu te sauveras de nous, tu te sauveras de nous, tu nous sauveras de nous, tu nous Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Merci d'avoir acclamé les chants. Alléluia. Amen. Parce que les chants ont bien chanté. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Merci d'avoir acclamé l'homme de Dieu, Marc. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Amen. Qui est venu adorer le Seigneur Jésus? Qui est venu adorer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. J'aimerais te dire ceci, c'est que l'acclamation, c'est aussi adorer le Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Ne prends pas ce temps à la légère. Ne prends pas ce temps pour de l'amusement. Alléluia. Amen. Parce que acclamer le Seigneur Jésus, c'est aussi adorer le Seigneur. Amen. Alléluia. Si tu avais tendance à être distrait, lorsqu'on te disait d'acclamer le Seigneur Jésus, laisse-moi te décourager. Alléluia. Parce que par l'acclamation, plusieurs ont reçu la délivrance. Par l'acclamation, plusieurs ont reçu la guérison. Alléluia. Merci d'avoir acclamé l'homme de Dieu Daniel. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer celui qu'on appelle la Alléluia. Amen. J'ai trop froid. Alléluia. Amen. J'ai encore froid. Alléluia. Amen. Ton amen me donne froid. Alléluia. Amen. Ton amen n'est pas encore monté. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen à la dimension de ton miracle. Alléluia.
Asaya,
Acclame le Seigneur Jésus.
Jésus. Pourquoi est-ce qu'il faut acclamer le Seigneur Jésus? Ensemble avec l'homme de Dieu, Marc, on vient de l'hôpital. J'ai vu des gens qui ont l'argent, qui ont des belles voitures. J'ai vu des belles femmes, des blancs, des noirs. Ils ont tout ce qu'ils veulent, ils ont l'argent, mais ils n'ont pas la santé. Amen, amen. Amen. Ils ne peuvent pas se tenir sur leurs deux pieds. Ils ne peuvent pas marcher comme toi et moi on marche. Parce que la véritable richesse, c'est Jésus. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. On m'a dit, il y a un, il a fou en monter la chaud. Il appelle les ex-croyantes. Alors que celui que je lui ai réussi à l'accompagner, lui, il a appelé Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Toi, tu as Jésus, tu as la santé de Jésus. Amen. Tu as la vie, tu es en pleine forme. Amen. Acclame le Seigneur Jésus. Personnes qui... C'est très important d'acclamer Jésus. Très important. Peut-être toi, bon, tu n'as pas encore expérimenté les problèmes de la vie. Surtout celui de la santé. Ah. Quand tu es malade, tu n'as pas le temps de faire par là. Tu n'as pas envie d'avoir l'argent. Tout ce que tu veux, c'est la santé. Quand tu es au contact avec la mort, dis avec moi la mort. La mort. Tout ce que tu veux, Seigneur, juste donne-moi la force, la guérison. Tu n'as même pas envie de pécher même. Tu sais que si tu meurs dans ça, c'est un enfer, tu vas aller. Amen. Jésus, il n'a pas regardé à tes péchés. Il n'a pas regardé à tes transgressions. Il n'a pas regardé à tes manquements. Lorsque tu étais infidèle dans le secret, il t'a aimé. Tu as été fidèle, tu as donné la vie, la force. Alléluia. Amen. Il faut l'acclamer. Il faut cantique d'adoration pour glorifier le Seigneur Jésus. Après, on va passer à l'enseignement parce que le temps est déjà passé. Amen, amen. Amen. Les chants. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux que tu ouvres ton cœur pour adorer le Tant roi que des je rois. vivrai, tant que j'existerai. Toute la semaine, il t'a gardé. Mon âme, Tu n'as manqué de je rien. veux t'adorer. Je veux t'adorer. Il cherche les véritables adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Oublie ton voisin. Oublie ta voisine. Oublie même tes problèmes et tes soucis. Et adore le roi. Mon âme veut t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Oui, fais monter ta voix, fais monter ta voix. Je veux t'adorer. Il est là en ce lieu, il est posé en ce lieu pour bénir. Tant que je vivrai, tant que j'existerai, mon âme veut t'adorer. Je veux t'adorer.
j'existerai. Mon âme peut t'adorer. Jésus, 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 mon maître. Jésus, 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 mon maître. Jésus, Jésus, mon maître. Jésus, Jésus, mon L'adore continuellement comme tu l'as déclaré. Amen, amen. Amen. C'est que tu continues d'adorer Jésus, quoi qu'il advienne. L'apôtre Paul a dit que qui nous séparera de l'amour de Christ? Pas même la vie, la mort, la tribulation, les anges, tout dans ce siècle présent. Rien ne doit me séparer de l'amour de Christ. Amen. 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 Tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Et tu vas prendre ta Bible ou encore ton épée et ton cahier et ton stylo. Nous allons commencer par la grâce de Dieu. Encore shalom, shalom. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur encore te bénisse. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais Jésus est vivant. Alors j'ai regardé dans les Écritures et j'ai vu un homme qui parlait. Lorsqu'il parlait, il ne parlait pas comme tout le monde. Cet homme-là ne parlait pas comme tout le monde.
Quand il se mettait à parler, les gens le suivaient. Et quand il se mettait encore à reparler, tous ceux qui le suivaient, il l'a abandonné. Alléluia. Amen. Un homme pas comme les autres. Un homme qui est né d'une femme, mais qui n'avait pas de père. Je suis dans Jean 6, 37, 67 à 68. Jean chapitre 6. Quelqu'un me voit 2 Timothée 1, verset 10. Jean chapitre 6, 67 à 68. Si je ne me trompe pas. Jean 6, 67 à 68. Jean chapitre 6, verset 67 à 68. Je lis au nom de Jésus. Jésus donc dit aux 12. Jésus donc dit aux 12. Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Vous ne voulez pas vous retourner dans le monde. Simon-Pierre lui répondit. Simon-Pierre dit quoi? Seigneur, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. Reprends cette partie-là. Verset 68. Oui. Simon-Pierre lui répondit. Seigneur. Simon-Pierre dit quoi? Seigneur, Jésus. Seigneur, à qui irions-nous? Où veux-tu qu'on aille? Tu as les paroles de la vie éternelle. Amen. D'abord, quand on dit cette parole est Dieu qui peut l'écouter. Remonte au verset. Au verset 60. Oui. Plusieurs de ses disciples, Oui. après l'avoir entendu, dire, cette parole est dure. ah, Jésus, ta parole est dure. Qui peut l'écouter? Revenons au 68. Au 68. Oui. Simon-Pierre lui répondit. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est que parfois, pour te donner la vie éternelle, Jésus a oublié de te mettre mal à l'aise. Il enlève ton confort. Si tu es chrétien, tu es à l'aise. Dans certains trucs, Jésus va te mettre mal à l'aise ce soir. Amen. 2 Timothée 1, verset 10. Le but de Jésus, c'est ta vie éternelle. C'est ton immortalité par l'évangile. 2 Timothée 1, verset 10. 2 Timothée 1, verset 10. Oui. Et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ. Par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort. Et qui a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. La vie et l'immortalité par l'évangile. J'aime bien ce passage-là. Il y a beaucoup de choses à expliquer. Il a détruit la mort. Il a mis en évidence la vie, l'immortalité. Par quoi? Par l'évangile. Dis avec moi l'évangile. L'évangile. La prédication aussi, c'est l'évangile. Amen. Alors, le thème que nous allons aborder ce soir, c'est les tombeaux blanchis. Et le sous-thème, c'est le début du cœur. Mon cœur. Matthieu 23, 25 à 28. Les tombeaux blanchis. Il y a beaucoup de tombeaux blanchis. Eux, ils ont décidé de ne pas changer. Les tombeaux blanchis. On va voir qui est dans le tombeau blanchi. Lui. Matthieu chapitre 23. Le thème que nous sommes en train d'exploiter ce soir, c'est le tombeau blanchi. Oui, homme de Dieu. Matthieu 23, 25 à 28. Oui. Malheur à vous. Malheur à vous. Scribes et pharisiens hypocrites. Scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe. Parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat. Écho dedans. Écho dedans. Ils
sont pleins de rapines et d'intempérance. Plein de rapines et d'intempérance. Verset 26. Verset 26. Pharisiens aveugles, Pharisiens aveugles. nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat. Nettoie premièrement l'intérieur et quoi? De la coupe et du plat. De la coupe et du plat, Afin que l'extérieur aussi devienne net. l'extérieur aussi devienne net. Oui. Verset 27. Verset 27. Malheur à vous, Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, scribes et pharisiens hypocrites. parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis. Voilà. Le thème même, c'est sépulcre blanchi. Ah, mais comme sépulcre là, c'est un peu bizarre en même temps. Bon, c'est bon. Relis les passages. Matthieu chapitre 23 verset 27. Lui. Malheur à vous, Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui apparaissaient qui apparaissaient, beaux au dehors, qui paraissaient beaux au dehors beaux au dehors et qui, au dedans, sont pleins d'ossements. Oui. Sont pleins d'ossements de mort C'est et de toute espèce toute d'impureté. espèce d'impureté. Amen. Amen, amen. Amen. Lorsque Jésus s'adresse aux pharisiens ou aux scribes, il prononce des mots. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Faut avec moi l'hypocrisie. L'hypocrisie. Je suis dans Proverbe 29, 18. Osée 4, 6. Tu peux le lire. Et puis Néhémie 8, 8, Acte 8, 29 à 31. L'hypocrisie. Pour ceux qui ne savent pas qui étaient les scribes et les pharisiens, les scribes et les pharisiens c'était les connaisseurs de la loi. Ils étaient chargés, les scribes étaient chargés de l'écriture. Mettre la loi par écrit, expliquer la loi. Les pharisiens c'était une secte. Eux ils croyaient à la régression des morts, mais eux aussi connaissaient la loi. Mais ils ne mettaient pas en pratique. Amen, amen. Ils avaient la connaissance de la loi des prophètes. Et ils mettaient en pratique. Je donne un exemple simple. Quand on veut prendre cette écriture aujourd'hui à notre temps, c'est quelqu'un qui sait que on ne calomnie pas. Quand mon habit est marqué, il ne doit pas porter, mais il enlève pas et il porte. C'est quelqu'un qui sait qu'à la maison, elle ne doit pas porter collant. Mais elle porte. Au travail, elle porte. C'est quelqu'un qui sait que son attitude est une attitude mauvaise. Mais quand il n'y a personne, il s'en va boire. Elle s'en va boire. Pratique l'impudicité, la calomnie, dans son fourmi. Ayant la connaissance des Écritures. Les pharisiens étaient des gens qui étaient dépouillés. Hein. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne pourrez quoi? Vous ne pourrez jamais aller au ciel. Ils avaient une justice. Ils étaient forts dans les choses de la loi. Amen, amen. Amen. Avant de donner le thème, on a dit que Jésus a les paroles de la vie éternelle. Donc, quand nous parlons à chaque fois, c'est pour donner la vie éternelle. On a vu que Jésus a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Beaucoup, quand ils pratiquent le péché, ils attendent que Dieu descende du ciel. Dieu n'est descendu du ciel, hein. Il a descendu il y a longtemps. Quand Dieu veut descendre du ciel, pour te parler, voilà son ciel ici.
Quand il descend, c'est moi qui viens prêcher un thème de conseil. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'événement, hein, il y a toujours un thème, vous remarquez bien, qui veut exploiter un péché que tu mènes. C'est comme ça que Jésus te prépare. Tu penses que Jésus va te mettre au feu dans ma vie avec huile, oignon? Non. Il a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Amen, amen. Donc, si tu as des oreilles, il faut écouter. Amen, amen. Là-dessus. Proverbe, chapitre 29, Oui. verset 18. Rapidement. Je lis au nom de Jésus. Oui. Quand il n'y a pas de révélation, Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. c'est-à-dire que tu as une attitude, et puis tu continues dans ce que tu fais. Pour toi, c'est normal. Il y a chaque fois qu'un verset avait condamné ton attitude, et puis tu n'as pas changé, tu as envie de déclarer que toi, tu n'es pas prêt pour aller au ciel. Amen, amen. Il y a une chose que Jésus n'aime pas, qu'on ait honte de lui. Est-ce que vous savez que la honte que Jésus a subie, c'est pas un film que vous regardez. Hein? Est-ce que tu connais la pression que Jésus a subie? Il a subi une pression. C'est-à-dire que, autant en Israël, la pire mort que les Romains infligeaient aux gens, la pire humiliation, c'est la mort, la pendaison, la crucifixion, pardon. C'était la pire mort. Mais Jésus n'a pas dit un mot. Ésaïe 53, à partir du verset 1 à 10. Jésus n'a pas dit un mot. Rappelle-toi, il y avait l'Esprit de Dieu qui était au commencement et qui a commencé à créer toutes choses. Ce Dieu, dont même les anges les plus puissants se prosternent devant lui. Ce Dieu qui domine toute la création, il est venu. On dit c'est toi qui as tenu ce temps en 3 jours. Prophétise-nous en la chiffrée Dieu. Quand on dit dans la chiffrée, on dit non, pourquoi c'est Dieu, c'est Jésus, c'est Dieu. Bien. Voilà, c'est Dieu. Jésus est Dieu. Un chrétien ne doit pas trembler devant ce genre de débat là. Tu veux faire devant tes grands et démontrer dans les Écritures que c'est Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Ésaïe 53, Verset 1 à 10. oui, rapidement. Qui a cru à ce qui lui était annoncé, Oui, qui a reconnu le bras de le l'Éternel, bras de l'Éternel, qui s'est levé devant lui comme une faible plante, oui, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. oui, Il n'avait ni beauté, ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, oui, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. oui, Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, oui, semblable à celui dont on détourne le visage. oui, Nous l'avons dédaigné. on l'a, oh my God, oui, Nous avons fait de lui aucun cas. aucun cas. Cependant, Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. c'est C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. chargé, Et nous l'avons considéré comme puni, comme puni, frappé de Dieu frappé de Dieu, et humilié. et humilié Mais il était blessé pour nos péchés, à cause de tes péchés, brisé pour nos iniquités. tes iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Pause. Quand on a lu les pharisiens, il dit au-dedans de vous, vous êtes plein d'ossements et d'iniquités là, ça non. Plein de bouteilles, tout ça là. Et l'iniquité que tu ne veux pas abandonner. Ils ont frappé Jésus à cause de ça. Faites très attention. Ton attitude que tu ne veux pas abandonner à cause du regard des gens, à cause des bouches des gens, tu ne veux pas abandonner ton attitude. Jésus appelle ça ouvrier d'iniquité. C'est-à-dire qu'il a porté ça à la croix, c'est descendu sur lui. Tu ne veux pas abandonner. Tu continues dans ce que tu es. Quand on dit arrête ça, le Seigneur n'aime pas. Oui, amen, Seigneur, répandez-vous. Oh.
Demain encore, tu continues. Tu as oublié l'écriture qui dit, il dira, arrière de moi pour vous qui je ne vous ai jamais connu. Ça vient. Alléluia. Amen, amen. C'est tombé, il faut dire c'est tombé sur lui. C'est tombé sur lui. S'il a pris ça, il a effacé. Ça fait quoi dans ta vie? Il faut dire ça fait quoi dans ma vie? Continue. Et c'est par ces meurtrissures C'est pas ça mettre dessus. que nous sommes guéris. Amen. Ah, ça veut dire là. Nous sommes en train de dire qu'ils ont humilié Jésus. Il dit, si ça dégage, il peut appeler il m'a envoyé 12 légions d'anges. Ça ne chauffe pas. Mais je suis venu à cause de ça. C'est Seigneur, ma situation, Seigneur. Quand tu commences à jeûner, c'est que tu vas passer un peu. Quand il commence à jeûner, même commence à jeûner, c'est que j'ai travaillé. Quand il commence à faire plus, c'est que c'est pour un aider. C'est-à-dire que pour ce que Dieu donne, mais pas pour ce que Dieu veut. Quand il commence à jeûner, je cherche une délivrance, je cherche une bénédiction, je cherche un petit truc. Donc il a fait un peu de sérieux. Là, il faut dire non. Parle bien, dis non. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut des personnes engagées. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Non, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui ont abandonné la sanctification. 1 Thessaloniciens, Oui. chapitre verset 3. Uh-huh. Ce que Dieu Ce veut, que Dieu veut, c'est votre sanctification. c'est-à-dire, l'apôtre Paul a parlé d'un chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, pour renchérir. Mais quand on descend au verset 16, du 14 à 16. 14 à 16. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, Oui. croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Oui. Voici, En en effet, effet, ce que nous déclarons c'est que nous déclarons, d'après la parole du Seigneur. d'après la parole du Seigneur, Nous les vivants, tous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur. oui, Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. continue. Car le Seigneur lui-même Car le Seigneur lui-même a un signal donné a un signal à donné la voix d'un à la archange voix d'un au archange. son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Amen. Amen. Vous connaissez ces choses. Mais pour parvenir à cela, ce que Dieu veut d'abord, c'est votre sanctification. Votre sanctification. Tu ne peux pas te sanctifier si tu ne te débrouilles pas du cœur. Matthieu 5, verset 8. On est un espèce de dépouillement du cœur. Ça fait 5 ans que pas tu ne changes pas. Quand vous voyez les gens quand ils mettent devant et puis on dit aujourd'hui, le bien-aimé lui-même ne fait plus partie de l'église, tu es fâché. Il n'y a pas là. Ça veut dire qu'il ne va pas changer. Elle ne va pas changer. Est-ce que tu veux en arriver là? Donc change. Moi, je te dis, ne te force pas à venir dire, oh, Dieu, vraiment, non. Va abandonner ton péché. Oui. Matthieu chapitre 5, verset 8. Oui. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le poids pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le poids pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Parce que c'est du cœur qui vient. Matthieu 15, 19 à 20. Matthieu chapitre 15. On va voir les gens, tous les soeurs. Oh mon passé, ils mettent des photos. C'est quoi ça commence sur Facebook? Ça met les photos. Like, partager. Photos, les clients vont voir après. Ça rentre dans les messages. 1, 2, 3. Ah ouais, publicité. Quand on parle même ça, on a bien interpellé beaucoup de soeurs. C'est-à-dire que toi, ton image a quoi avoir l'énergie? Ceux qui t'ont enseigné le débrouillement dans leurs photos sont pas sur les réseaux sociaux comme ça. Avec des filtres bizarres pour séduire. C'est à cause de vous-même que ça arrive. Oui. Tu es en train
te préparer à aller au ciel. Et moi, je suis sur les réseaux sociaux en train de te scroller. Oui. Quand on parle à un, on parle à deux. On met ça dans... Il n'y a pas d'amusement. Hein. Quand tu as le temps, faut aller à l'hôpital. Faut aller au CHU de Brèche. Quand tu rentres, ça pleure en même temps. Ça pleure. Toutes les fois que moi ça arrive au CHU de Brèche, quand il rentre, quand quelqu'un pleure, il dit lui là, est-ce qu'il connaissait Jésus? C'est un enfer. Devenir en train de gagner du terrain. Maintenant, j'ai dans la distraction. Les petits trucs, c'est-à-dire que ce qui me fait mal, c'est que sur les réseaux sociaux, il y a les conseils qui passent. Ils mettent des vidéos, il y a les sons qui passent en bas là. Aujourd'hui, si mes ennemis, je ne sais pas, Dieu va me faire réussir. C'est quoi ces bêtises là, vous faites? Et les chrétiens mettent, ils font ce genre de vidéos là aussi. Pour une vidéo de motivation. Ça prend, maintenant ça prend le frère ou la soeur pour l'ennemi. Je ne peux pas te donner un conseil. Mais moi, c'est le conseil de Dieu ici. Jésus n'a jamais enseigné que ton frère, ton ennemi. Quelles sont ces vidéos? Ça veut dire réseaux sociaux, TikTok, Instagram, c'est ça que devient ton conseiller. Et puis d'autres disent, mais quand ça a besoin d'une vidéo, que tu te connectes, tu vois la vidéo, tu prends en même temps. Amen, amen. C'est comme ça que Satan travaille. Tu as fini aujourd'hui là, tu dois finir. Tu n'as pas de connaissance. Aucune prière. Aucune méditation. Mais peut-être que les gens vont se dire, comment c'est réparti? Pourquoi? Comment c'est réparti de quoi? N'est-ce pas ce que les pharisiens faisaient? Les pharisiens connaissaient la Bible selon la loi de Moïse. Les pharisiens connaissaient ce que Dieu dit qu'il n'aime pas. Mais c'est là que je dis que vous n'entrez pas au ciel. Vous mettez les fardeaux sur les gens que vous ne pouvez pas porter. Toi, tu sais que tu n'arrives pas à dépouiller de cœur. Toi, tu dis, la colère, Dieu l'aimé, et puis, prêche bien. Ça, j'ai dit, toi, quelle est cette chose? Mais moi aussi, et toi? Lévitique 11:30. En assiette d'hypocrisie, le cœur de l'homme, Dieu a regardé et dit, ouais, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme. Voyez, l'homme, son cœur est mauvais depuis sa jeunesse. Tu n'es pas changé. Tout est donné fait. Dieu a besoin de toi. Tu as donné un talent, tu as donné un don. Viens faire son œuvre. Madame, viens pas, monsieur, viens pas. Lui, il est au-dessus de Dieu. Il faut savoir que tu es dans le malheur. Parce que malheur à vous. Ah, c'est des débrouilles même à cette femme. Moi, il me dit que quand tu pêches, il faut bien pêcher. Il ne faut pas pêcher doucement. C'est ça que tu faut bien pêcher. Parce que si tu pêches petit, quand tu meurs, tu vas en enfer. Oui. Mais si tu pêches beaucoup, c'est que tu meurs, tu vas aller en enfer. Oui. Parce que si tu veux faire, c'est ce qu'il a dit à Judas, c'est que tu fais, il faut bien faire. C'est chic, regarde Ballon, c'est très bien. Continue. Les novellas, les vidéos pornographiques. Quand tu te déconnectes, va regarder les fesses des femmes, les abdos des garçons, va regarder, c'est très bien. Il ne faut pas arrêter. Mais quand tu as dormi et puis tu as mari de nuit, ou bien femme de nuit, ça veut dire qu'il est jeune, non? Il finit d'évanouir tout à l'heure là. Il a fini de prier. Regardez dans la vie de Job. Le combat qui est dans la vie de Job, Job n'a pas pris son temps à crier, Seigneur, casse les prises, non. Il y a des choses qui t'arrivent là, c'est un procès contre toi. C'est preuve contre preuve. Ils ont la preuve de ce que tu fais. Aïe. Ton ennemi, qui est ta femme de nuit, qui est l'esprit de mort, connaît ton dossier. Donc on le chasse, qu'est-ce qu'il fait? Quand on enclenche prière de combat, feu, où il sort, il vomit, il va vomir. Pardonnez, il est parti. Il est prêt pour partir, mais ils en attendent.
Bah, c'est que la servante de Dieu va aller me pousser pour connaître encore plus. Parce que l'œil est la lampe du corps. Les démons rentrent par les yeux, par les oreilles aussi. Tu prends ton oreille pour écouter quoi? Ça veut dire que il y a un péché qu'on appelle l'impudicité, mais il y a aussi un autre péché qu'on appelle la calomnie. La calomnie. Tous les jours, toi, tu as des parler. Tu ne changes pas. D'autres même, ça veut dire que ne connaissent pas la maman, n'a jamais vécu la maman. Mais ils sont venus lui dire une information sur la maman, là, net. Il déteste la maman. Pourquoi il déteste la maman? Et d'autres vont plus loin. C'est que si elle se comporte comme ça, que Dieu ne parle pas, c'est comment il évangélise plus même, c'est une foutaise. Alléluia. Amen, amen. Lévitique 11:30. Lévitique 11:30. Oui. Le hérisson, la grenouille, la tortue, le limaçon et le caméléon. Et les caméléons. On dit les caméléons. Les caméléons. C'est quoi les caméléons? C'est un reptile. Tu connais le caméléon? Qui connaît le caméléon? Tu connais le caméléon? Comment tu connais pas le caméléon? Est-ce qu'il y a une image? Va sur Google, tape image caméléon. Ça va voir. Le caméléon, c'est un animal. C'est un reptile. S'il vient, la chaîne a couleur violet. Quand il vient sur celle qui prend la couleur de la chaise. S'il vient, c'est pas de orange. Voilà. C'est ça les caméléons. Non, on va au verset 30 à 31. Lévitique 11:30 à 31. Jésus est en train de dire aux scribes que vous êtes hypocrites des caméléons. Vous souffrez dans la duplicité. Parce que votre cœur est trop éloigné de Dieu. Non, Moïse a dit, Dieu dit que si vous croyez à ce que Moïse a dit, vous allez m'aimer, vous allez m'écouter. Parce que Moïse a écrit de moi. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir la vie éternelle. Ils ont un témoignage de eux. Mais pourquoi vous ne voulez pas venir avant pour avoir la vie? Et c'est quel point? Voilà. Moi, dans 5:39 à 40. Voilà. Ça, le caméléon. Le caméléon. Voilà le caméléon. Voilà, Lévitique. Lévitique 11:30 à 31. C'est comme ça. Quand le caméléon est quelque part, il va changer de nature. Lorsque tu vois les frères dans la foi, tu deviens scellé. Tu changes de nature, tu deviens calme. Oh. Mais quand tu es seul à la maison, tu as maudit tes enfants. Enfants vont t'amener au monde. Tu dis non, là ça m'amuse pas les enfants. Mais je ne joue pas les enfants. Regardez-moi sa tête, mouton. Enfant que le Seigneur t'a donné, tu n'as su. Leurs anges voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Il ne faut pas te repentir, il faut continuer. Quand il est à la maison, lui commande son papa et sa maman. Et que le boss est là. Oh, va étudier. Non, moi, il décide. Maintenant, quand ça arrive le temps des pièces scolarité, là, c'est-à-dire qu'il agit en fonction de ses parents. On vient à l'église. Et mon fils, ça c'est pas bon. Non, c'est bon. Quand ils sont à la maison, elle refuse son mari. Il faut dire qu'il refuse son mari. Dis, il refuse son mari. Toutes les femmes, il refuse son mari. Sans que vous ayez eu un commun accord, vous vaquez à la prière. Si tu meurs, tu as un enfer. Sans que vous n'ayez eu un commun accord, tu meurs. C'est ça aussi un caméléon. Lorsque l'homme de Dieu arrive chez toi à la maison, c'est ça, elle prend son mari comme un roi. Commencez à vous répandre chez vos maris en même temps. Parce que si vous ne vous répandez pas, que vous mourrez dans ça, où la trompette sonne, c'est l'enfer.
Amen, amen. Ton mari aussi qui fait ces choses. Oui. Parce que la grâce a surabondé actuellement. Or, la grâce nous enseigne à renoncer à l'impiété. Amen, amen. La grâce est un enseignant. La grâce est aussi une prédicatrice ou encore un prédicateur qui nous enseigne à savoir marcher. Les caméléons. 31, verset 31. Verset 31. Oui. Vous les regarderez comme impurs C'est un animal qui est qualifié d'impur. parmi tous les reptiles. J'ai pris l'exemple simple. Jésus, il est venu comme un caméléon. La Bible déclare que Dieu est esprit. Personne ne pouvait voir Dieu vivre. L'environnement dans lequel Dieu habitait, c'est le ciel. On peut le royaume de cieux. Là-bas, il y a les esprits qui sont là-bas. Les anges sont des esprits invisibles au service de Dieu. Alors quand Dieu vient sur la terre, vu que dans Somme 115, verset 16, la Bible dit que tu as donné la terre aux hommes. Donc quand Dieu doit venir sur la terre des hommes, il doit prendre l'apparence il change de nature, il prend la nature humaine. C'est ça qu'il existe en forme de Dieu. Il s'est rendu semblable à un simple serviteur, à un homme. Il vient comme un caméléon. Amen, amen. Donc le caméléon, c'est pas de la divinité de Jésus. Joseph. Lorsque Jacob lui donne la tunique de plusieurs couleurs, Jacob est en train de dire que Joseph est appelé le prince de ses frères. Que tu es un roi, tu es le roi parmi tes frères. Mais tu es aussi un caméléon. Parce que tu commences à avoir plusieurs natures, plusieurs couleurs. Éphésiens 3, c'est là non? Non, on va aller. Éphésiens 3, verset 10. Un enfant de Dieu, il doit exceller dans les dons et les fruits de l'esprit. Un bon caméléon, parce que dans le caméléon, ce qui est bon, il y a ce qui est mal. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Dans le caméléon, il y a ce qui est bon et il y a ce qui est mal. On doit, quand Jésus reçoit la tunique, il y a plusieurs couleurs. On doit des fois, regardez Jésus. Jésus était, quand Jésus était quelque part, il faisait quoi? Il guérit les malades. C'est une couleur. Quand il est là-bas, il prêche la parole. Il rendait visite aux gens. Il était toujours disponible pour Dieu. Il travaillait, il avait le temps pour Dieu. C'était un très bon caméléon. Il avait le temps pour Dieu. Parce que son but, il dit mon royaume n'est pas de ce monde. Il faut dire mon royaume n'est pas de ce monde. C'est pas ici, c'est en haut. Vous êtes en bas, je suis en haut. C'est après que vous mourrez dans vos péchés. Amen, amen. Oui. Éphésiens 3, verset 10. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Et de quoi? La sagesse Infiniment variée de Dieu. La sagesse de Dieu est infinie. Ça n'a point de fin. Ça n'a point de limite. C'est varié. Est-ce que c'est Dieu qui a donné? Quand toi tu es limité, tu me lèves matin, tu vas au but, c'est fini. Tu ne vas jamais en dire. Il y a déjà la vidéo aujourd'hui. Tu es sur le chemin de l'enfer. Les chrétiens qui se lèvent matin, ils sont au but. Ils finissent. Ils rentrent à la maison, ils ne veulent pas œuvrer pour le Seigneur. Vous ne pouvez pas aller au ciel. Oui. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que toutes les techniques pour gagner des âmes, pour avoir des âmes pour le Seigneur, pour toi-même te convertir, même pas ton problème, quand tu viens t'asseoir seulement pour écouter, tu finis. Tu es dans la maison, tu ne changes pas. Aujourd'hui, dans ta vie, il y a l'année surpassant ta vie en débatteur. Je crois à la maison, environ aujourd'hui, quand tu es en débatteur. Ça te dit rien. Tu portes les robes même là. Les robes qui arrivent sur ton genou, les promesses. Quand on passe, ça veut dire que tu discutes. Quand on parle, mais ça y a acheté. Au début, quand le Seigneur s'est arrivé à toi, tu n'as pas dit de jeter ces choses.
C'est-à-dire de faire sortir ces choses de ta maison. Aujourd'hui, tu négociais le péché. Parce que ton cœur, là où est ton trésor, là sera c'est-à-dire que ton cœur n'est pas aligné au royaume des cieux. Ton cœur est encore en Égypte. Joseph allait préparer le terrain. Moïse maintenant était limé, Pharaon te laisse aller. Le Seigneur t'a limé les péchés, la chair, le monde. Par la sainte doctrine, par l'évangile. Quand tu vois l'évangile en train d'avancer, le péché est en train de surabonder. En train d'enseigner les signes qui annoncent le retour de Jésus. Mais ça fait bon. Ça fait mes oreilles. Je dis non, moi je dois voyager. Moi je dois me marier. Quand tu es marié, tout le monde te donne. Quand tu es voyagé, comme tu es marié, non? Tu es marié, non? Ça a arrêté l'œuvre de Dieu. Jamais, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Alléluia. Amen, amen. Ce sont les choses qui ne sont pas importantes. Il faut les gens. Il y avait des gens qui ont l'argent. Aujourd'hui, ils étaient malades, ils ne peuvent rien créer. Mais si tu commences à inventer, c'est quand tu parles de mal. On dit, ah non, c'est vous qui faites du bruit. Il est temps que quelqu'un va te trouver dans une position. Moi, il y a un principe. Moi, tu ne vas pas m'attraper dans un truc des fois. Jamais. Si tu m'as attrapé dans la salle aujourd'hui, c'est terminé, tu vas plus voir les gens. Mais les gens, ils aiment ça. 1 Samuel. 1 roi 22, verset 20. Et puis 2 chroniques. Un caméléon, bon caméléon, on doit te voir dans la sanctification, dans l'évangélisation. Tu dois être actif. Est-ce que l'évangile est en train d'être propagé? Qu'est-ce que je fais pour l'avancement du royaume? Est-ce que je visite? D'autres même, ils cachent leur vie. Ils font exprès, cachent. Et puis quand tu es surpris d'apprendre, ils te disent, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé? Tu as un groupe de calomnies. Ils font ça entre eux. Ils ne changent pas. Quand je dis c'est pas bon, ça veut dire que lui, il se rend sage à ses propres yeux. Et puis il se rend sage à ses propres yeux. Les frères avec qui tu marchais, les soeurs avec qui tu marchais, parce qu'ils t'ont fait des reproches, ils sont devenus des démons en même temps. Ils sont des démons. Mais ils sont assis. Mais comment tu viens t'asseoir dans l'assemblée, et puis tu vas ressentir la présence de Dieu. Si toi-même tu n'as pas te débrouiller de cœur. Toute la parole, toute la loi est résumée en 2 commandements. Tu aimeras ton Dieu et tu aimeras ton prochain. Tu n'aimes pas Dieu, que tu ne vois même pas. Ton prochain, même que tu vois, mais tu ne l'aimes pas. Parce que tu ne peux pas aimer un homme. Lorsqu'une femme aime un homme, une jeune fille est capable de voler d'aller ses parents. On est tombé à son les moments où ça veut, c'est vrai, non? Une femme aime quelqu'un. Tu peux dire que j'aime Jésus. Moi, c'est pas. Depuis que moi, il y a lu l'apôtre Pierre. Jean a écrit pour Pierre. Dis-moi, il va mourir et toi. Je dis que toi, Pierre, tu vas mourir moi. Pas quand il est venu, il dit jamais. Dieu n'en verra bien. Pierre aimait Jésus. La Bible dit que Jésus aimait Jean. Mais Pierre aimait Jésus. Quand la pression a commencé, il dit, moi, je jure que je ne le connais pas. Il a juré qu'il ne connaît pas Jésus. Tu ne peux pas aimer Jésus. On ne peut pas t'appeler serviteur, ministre, diacre, chante, prophète, prophétesse de Dieu, et puis tu ne fais pas l'œuvre de Dieu. Quand je prends ma Bible, tous, quand il rentre dans l'acte du Saint-Esprit au travers des apôtres, mais ce n'est pas l'acte des apôtres, c'est l'acte du Saint-Esprit. Tout le monde était en feu. Mais aujourd'hui, on va voir l'homme de Dieu Ézéchiel, l'homme de Dieu Marc, la servante de Dieu Anne. Qui encore même? Maman Esther, maman Ruth, c'est eux seulement. Pendant qu'ils sont au front, en train de limer le monde des ténèbres, vous êtes dans leur dos, comme des Akan. Vous avez les interdits chez vous. Si Dieu montre au mieux de toi, il va te construire. Il va dire un peu beaucoup.
Amen, amen. Lis, homme de Dieu. 1 Roi chapitre 22, verset 1. L'autre prend Samuel. 1 Samuel 28, verset 8. Et l'Éternel dit, L'Éternel dit, qu'il séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galade et qu'il y périsse. Il répondit d'une manière, l'autre d'une autre. Continue. Au verset 21. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi, je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. L'Éternel lui dit, tu le séduiras, et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Au verset 30. Au verset 30. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et alla au combat. Dans cette histoire-là, ils ont tué le roi d'Israël. Il s'est déguisé. C'était un mauvais caméléon. Il a changé les natures. Dans cette histoire, c'est à la dignité de Jésus. Parce que Jésus qui enlève ses vêtements royaux, c'est dépouille de sa dignité, de sa gloire, et puis il vient sur ta terre. Mais dans la doctrine, tu ne vas pas avoir une vie de duplicité, une double vie. Amen, amen. Amen. Parce que nous avons deux natures en nous. Il y a la nature adamique, celle de la chair, celle du péché. Et il y a la nature de Jésus, la nature divine. Quand tu décides d'abandonner la nature spirituelle pour venir au péché, c'est la mort. Amen, amen. Amen, amen. 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 Il s'est déguisé, mais il est mort au combat. La dernière fois, c'est non. Oh, non, il est pour lui. Il est en classe d'examen. Elle cherche un contrat là. 365 jours. Lui, il ne demande pas suivre les billets. Un jour Dieu. Lorsque David, il doit acheter l'aide à date. Le gars dit non, qu'il a donné sa carte. Il dit moi, il ne peut pas prendre quelque chose pour l'Éternel gratuitement. Il doit dépenser pour Dieu. Quand on parle que Dieu c'est un Dieu terrible, un feu dévorant, d'autres s'amusent. Donc, on est la vie chrétienne. Ça devient la délivrance pour être délivré, c'est fini. Non. Hein? La vie chrétienne, c'est de se débrouiller le cœur. C'est d'apprendre ton comportement qui est devenu ton Dieu. Quand tu es dans ta maison, moi et ma maison doit servir l'Éternel. Mais combien qui font de leur maison le temple de Dieu? Combien? Tout à l'heure, ils sont plus prêts pour l'évangile. Ils sont réfractaires. Quand l'heure de Dieu arrive, ils sont plus intéressés. Eux n'ont jamais été intéressés. Tout ce qu'on veut, c'est être guéri. Tout ce qu'on veut, c'est être béni. Tout ce qu'on veut, c'est notre délivrance. Mais, est-ce que Dieu veut? Qui d'entre vous a déjà demandé à Dieu, Seigneur, quel est le bilan de ma vie avec toi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je suis utile pour ton royaume? Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Seigneur, est-ce que mon nom a tué dans le livre de vie? C'est pas ton problème. Ton problème, c'est au-delà, mais il y a quoi? Il y a quoi comme dossier? Lui, il a dit quoi? Lui, il a fait quoi? Tu n'as pas appris ça. Allô? Oh, mais l'atmosphère est glacée là, il n'aime pas ça. Allô? Oui. Oh, lui là. Quelqu'un m'a dit qu'il ne voit pas, ça fait un mois. C'est pas capable de l'appeler. Non, s'il ne m'appelle pas, si elle ne m'appelle pas, c'est son problème. Ah bon? Jésus lui laisse 99 euros. On va aller chercher. Toi, tu n'es pas capable. Tu dis que tu es serviteur du quoi? Ils ont attrapé Pierre. Toi, tu marchais avec lui. Tu es galiléen. Tu as le même langage. Il dit moi. Ton langage. Il a le même langage. Il dit non, moi. Pierre a commencé à refléter Christ. S'il veut, il parle pas. Quand c'est que quand on envoie Pierre, on envoie Christ, ça dit, vous deux là, vous êtes comme c'est le même esprit là. Il dit, moi, je ne connais pas Jésus. Comment est-ce que toi tu as l'esprit de Jésus? Quand on prend l'esprit de Jésus,
c'est que l'esprit de Jésus manifeste. Toi, tu manifestes, même Satan, même, il manifeste l'onction aussi. Il s'en met tout ça. Vous ne pouvez pas les passer de la voie là. Eux là, ils jouent pas. Et ils savent qu'ils sont dans le faux. Voilà. Donc, pour toi t'attirer, il faut manifester la puissance. Satan leur donne ça. La puissance des pharaons. Amen, amen. Amen, amen. Mais toi-même, Mathilde, ça veut dire que tu as mis le royaume. Aujourd'hui, là, dans le monde, là, il y a les stars. Non? Lui, là, c'est une star. Celle-là, c'est une star. Les stars, là. Stars, en français, ça veut dire étoiles. Les véritables stars, c'est les enfants de Dieu. La prospérité d'Abraham, regarde les étoiles du ciel. Tu vois une prospérité comme celle-ci. Le monde ne peut pas parler de toi. Satan, il sait que c'est terminé pour lui. Donc, il faut te montrer que ta vie est une vie ennuyeuse. Pour voir que le monde devient chic. Ça devient attrayant. Ça devient l'amour du monde, ça monte en puissance là. Parce que ce système de péché monte en cote de popularité. Et en essayant de faire passer, c'est-à-dire que le royaume des cieux est devenu comme un endroit ennuyeux où on va rester là. Non, hein. Demandez à Satan pourquoi il est là-bas à tout prix. Il sait. Il sait que c'est un endroit là. C'est le plus bel endroit qui existe. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Il faut abandonner. Ça veut dire que ton cœur là, il faut laisser. Il faut laisse ton cœur là. Je me tiens à la porte du frappe. Si vous ouvrez, je vais entrer, je vais souper. Amen, amen. Ce n'est pas le moment de calculer, non Dieu, non aujourd'hui, il n'y a pas le temps. Non, actuellement, tout le monde a 100 à l'heure. Quand le monde accélère, nous on accélère 2 fois plus. Parce que c'est pas quand tu ne pries pas que les gens font les sacrifices au carrefour, les gens meurent. C'est à cause de toi. Il dit à Jérémie, mais regarde, et maintenant quelle personne intercède pour ce peuple. Ceux qui doivent intercéder, c'est eux qui sont des cahiers. Les tombeaux blanchis. Aujourd'hui, c'est les belles tuiles. Les complets, comment c'est sapé pour aller à l'église. Les robes. Et on s'apprête pour passer à la caméra du photographe. Mais on ne veut pas changer son attitude. Et malheur à celui qui sera averti par le Seigneur par rapport à toi. Il est ton ennemi. Il complote contre toi. Il ne peut pas te donner conseil. Il ne peut pas te dire que tu es en erreur. Les pharisiens avaient cette habitude. Ils veulent donner conseil aux autres, il ne faut pas leur donner conseil. Mais je ne sais pas ce que Jésus a fait. Jésus marche un jour, il demande à ses disciples, mais qui dit-on que je suis? Et vous, que dites-vous de moi? Il demande vraiment à lui, vous pensez quoi de moi? Mais personne aujourd'hui là. Il n'y a pas quelqu'un qui a dit non. Ah, aujourd'hui, ah, mon frère, quand tu me vois là, c'est mon attitude là. Il y a une bonne attitude. Ma soeur, c'est personne. Chacun est saint, est parfait. Et voilà, ils passent leur temps. C'est-à-dire qu'avoir la paille dans l'œil des autres, elle a porté dans les yeux là. Vous dites tombeau blanchi. Nous qui étions dans la vallée de la mort dans les ténèbres, il a fait lever son soleil, sa lumière, il nous a levé de là. Il nous a apporté la vie. Parce qu'il est venu avec sa mort détruire celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux 2,14, on va le lire. C'est là-bas, c'est écrit. Et c'est comme ça que nous devons être convertis. C'est comme ça que nous devons être circoncis. C'est comme ça que nous devons être résolus. J'ai regardé Job. Job venait dire qu'à tes résolutions, il prendra le succès. Amen, amen. Jésus a mis sa gloire à la bouche de ceux qui sont à la mamelle, les enfants. Si vous ne devenez pas comme des petits enfants, vous ne pouvez voir le royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu est semblable à ceux qui l'aiment et pas devenir grand aujourd'hui. Bon, ici, mon rhumatisme, quand il priait pour les gens, tout le monde prend les sacs, ils rentrent.
elles ne sont pas concernées. Quand on dit évangéliser, on n'est pas concerné. On a besoin de demander pardon, il faut partager les vies. Connexion, si tu es connecté, mais ça n'a rien à faire avec le Dieu. Très bien. Il y a un jour, Salomon a vu ces choses. Salomon dit, mais jeune homme, continue. Parce que quand c'est dans le péché, il y a deux aspects. C'est un jeune homme. Venez seulement vous êtes fatigué, chargé, je vous donne du repos. C'est le jeune homme qui ne sait pas que, c'est-à-dire qu'il ne prend pas au sérieux la vie. Il est insouciant, les enfants là, ils ne connaissent pas. On sait qu'ils sont fatigués, chargés, c'est un vieux. C'est un vieux qui peut porter un fardeau. Se promener, en charger, paf. C'est toujours les jeunes. Réjouis-toi, continue, mais Dieu va t'appeler un jour. Le jugement de Dieu, c'est aussi par la prédication. Et le jugement de l'autre côté, quand tu arrives là-bas, c'est condamné. Maintenant, quand tu vis, quand tu changes, tu passes de la mort à la vie et tu ne deviens point un jugement. Quand le temps arrive, tu rentres directement au ciel. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Donc, il faut se débrouiller de cœur. C'est lorsque tu vas te débrouiller de cœur que tu vas regarder dans ton placard. J'ai encore des robes plaquées, des robes sautées, des talons qui commencent à aimer encore. Ma vieille pommade, tu sais, comme maintenant, ça fait les savons. Non, c'est naturel. Tu dis que c'est naturel. Tu as prié pour. Le Seigneur a dit quoi dessus? Robe là, c'est-à-dire que pantalon même plaqué quoi. Quand tu parles, il faut payer la vie pour moi. Un bon. On va payer la vie pour toi. Un bon. Quand on parle, c'est devenu un jeu. Et ça se plaît. Donc, on a fait un club d'amis. Avant, on ne se connaissait pas. Ce qui nous a réunis, c'est la doctrine. Donc, quand on marche ensemble par rapport à la doctrine, d'abord, ensuite, on peut rire. Quand il y a le péché, on allume. On chasse le péché au milieu de nous. Somme 93, verset 5. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Vendredi prochain, on continuera. Par la grâce de Dieu. Oui, ici, il n'y a pas de. C'est-à-dire que aucun serviteur ni aucun servant de Dieu ne sera appelé comme vous. Ici, nous sommes des vases remplis du Saint-Esprit. Oui! Somme 93. Oui! Verset 5. Lis-nous. Tes témoignages sont entièrement véritables. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison. Oui. Ô Éternel, pour toute la durée du temps. Amen. Non, il faut bien lire. Dis bien. Je reprends le Tes verset. témoignages sont entièrement véritables. Tes témoignages sont entièrement véritables. Écoute ce que David dit. Tes témoignages sont entièrement véritables. Est-ce qu'il va dire ton? Tes témoignages sont entièrement Ça veut dire que véritables. Dieu même il a beaucoup de témoins et de témoignages. Oh, Dieu vous êtes devenus les témoins de Jésus, c'est pas ça? Vous êtes devenus les témoins, non? Ce n'est pas de Jésus, mais Jésus guérissait. Ah oui, donc il y a beaucoup d'arguments. Et ces témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel. Pourquoi? Pourquoi on est Dans toute la durée des temps. J'attends 3 jours de jeûne, de repentance mondiale pour être saint. Dans 3 jours, tu manges donc. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Tiens-toi debout. Je vais déclarer 2 paroles par rapport à la sainteté. Tu vas le répéter après moi. Tu vas dire Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je reconnais Je reconnais que je suis tombé. que je suis tombé. Père Tout-Puissant, Père Tout-Puissant. j'ai abandonné J'ai abandonné la sainteté. ta sainteté. J'ai recherché J'ai recherché tout ce que tu donnes. tout ce que tu donnes. Délivrance, Délivrance, bénédiction, bénédiction, combat spirituel, combat spirituel, voyage, voyage, restauration. restauration. Mais j'ai négligé J'ai négligé ta sainteté. ta sainteté. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, tu as dit dans ta parole, tu as dit dans ta parole, celui qui est saint celui qui est se saint sanctifie se encore. sanctifie encore. Père Tout-Puissant, Père Tout-Puissant, je m'en vais à la maison. je m'en vais à la maison.
Père, permets que ton esprit en moi puisse me ramener à la vie. Lorsque le fils prodigue est retourné chez son père, son père a dit, voici, je suis heureux parce que mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Seigneur Jésus, tu nous as donné la vie, l'immortalité par ta parole, par ton évangile. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je veux pratiquer la vie de sainteté. Je veux pratiquer la sanctification. Parce que ta parole déclare saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Je recherche ta puissance, mais je ne recherche pas ta sainteté. Oh, c'est un rechercher ta sainteté que mes dons vont exploser, que mon business va exploser, que mon foyer sera restauré, que mes enfants seront changés. Père de gloire, Père Tout-Puissant, que ta sainteté s'attache à mon esprit, à mon âme, à mon corps. Parce que ta parole déclare que le Dieu de paix sanctifie lui-même l'être entier, l'esprit, l'âme et le corps. Seigneur Jésus, je scelle ces paroles dans ton sang, au nom de Jésus. Je scelle tes paroles dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Au nom de Jésus, acclame le Seigneur Jésus. Vendredi prochain, on va terminer. Amen. Pour venir vite aussi. Pour venir vite. Pour qu'on puisse finir vite. Amen, amen. Donc on va passer aux offrandes de chant. Passer aux offrandes rapidement. Et méditez sur ce qu'on a dit aujourd'hui. Hein? L'Éternel est mon berger, je n'ai manqué de rien. L'Éternel est mon berger, je n'ai manqué de rien. Le Dieu qui bénit, c'est mon papa. Le Dieu qui bénit, c'est mon papa. C'est mon papa, c'est mon papa. C'est mon papa. Simplement les deux mains signe de recevoir et Papa Adonis va faire la prière des offrandes. Papa, merci pour tout ce que tu fais pour les enfants. Seigneur, ta parole déclare d'envoyer dans la maison l'Éternel nos 10 minutes d'offrande. Seigneur, nous avons oublié ta parole. Je prie, Seigneur, que la bénédiction qui est liée à cette parole soit le partage de tous au nom de Jésus. Amen. Seigneur, bénis chacun de nous, que tu puisses les avoir. Que la gloire et l'honneur te soient rendus au nom puissant de Jésus. Amen.
nous asseoir dans la présence de Dieu rapidement. On va prendre 2 minutes. Je te donner les informations. Demain, l'évangélisation à Benjerville. Voilà. Demain, on sera à Benjerville par la grâce de Dieu. Donc, pour ceux qui veulent partir, pour ceux qui doivent, tout le monde doit partir en principe. Donc, comme c'était un programme, par exemple, pour tout le monde, Benjerville, dimanche, Bassam, pour certains, dans les assemblées annexes. Jeudi prochain, par la grâce de Dieu, on est encore à LGBCI, évangélisation. Vendredi prochain, quand on sera ici par la grâce de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On va faire la prière de la fin. C'est pas de nous. Père Tout-Puissant, nous élevons la voix, nous bénissons ton Saint-Nom. Toi qui nous as donné la force, la grâce, et tu as mis en nous ton affection. Que ton nom soit encore béni. Père, je prie, éternel mon Dieu, mon roi, que tu scelles ta parole dans notre cœur et tes lois dans notre esprit, afin que nous puissions marcher, Père, en nouveauté de vie, afin que nous puissions marcher, Père, dans tes parvis, afin que nous puissions faire ta volonté. Père, je prie, ô Dieu de gloire, que tu visites quelqu'un qui avait des problèmes, ou qui a des problèmes, que tu restaures, tu consoles le cœur de quelqu'un en ce lieu. Je prie que ton feu, ta puissance, ta parole guérisse ton enfant en ce lieu. Parce que ta parole déclare qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Je prie, éternel mon Dieu, mon roi, que tu donnes la solution à tes enfants. Et que, éternel mon Dieu, mon roi, tu nous enlèves des ténèbres, nous amener à la lumière. Éternel mon Dieu, nous sommes la lumière du monde. Fais-nous briller. Fais-nous briller. Parce que la lumière doit briller. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Père, je prie maintenant que tu bénisses ton peuple. Que tout ton peuple soit béni et que toute malédiction qui a été prononcée contre ton peuple, le secret soit annulé dans ton sang. Je prie, éternel mon Dieu, mon roi, que tu barricades tes enfants de ton feu. Que l'ange éternel campe autour de ton peuple et les arrache de tout danger. Ramène chacun sain et sauf à la maison et préserve le départ de tout un chacun. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'accompagne.